Nouvelle édition sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Les membres du Conseil diocésain du laïcat de Grand Bassam ont été envoyés en mission au cours d'une messe célébrée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa, le dimanche 29 octobre. Cette cérémonie a eu lieu lors de la messe de clôture du mois missionnaire en présence d'un collège de prêtres et de nombreux fidèles. Nous mettrons le cap dans le diocèse de Mans pour le compte rendu de l'Assemblée pastorale diocésaine qui s'est tenue du mercredi 25 au vendredi 27 octobre 2023 au centre Béthanie. Ces 3 jours de travaux ont été marqués par différentes rencontres du prélat avec les entités de l'église particulière de Mans. La messe d'envoi en mission du Conseil diocésain du laïcat CDL de Grand Bassam a eu lieu le dimanche 29 octobre en l'église Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Cette messe qui marquait aussi la clôture du mois missionnaire a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa avec la participation de nombreux fidèles. Pierre Richemont, Morel-Pouty. À la suite du Concile Vatican II, qui demande aux laïcs de prendre leurs responsabilités dans l'Église, les évêques catholiques ivoiriens ont créé un Conseil national du laïcat en décembre 2009. Son objectif est de coordonner ensemble des groupes ecclésiaux, fédérer leurs activités, de telle sorte que le laïcat en Côte d'Ivoire soit visible et entendu. Ainsi, le Conseil national du laïcat s'est constitué de façon diocésaine, dont celui de Grand Bassam qui a vu le jour en décembre 2022. Lors de la messe de clôture du mois missionnaire, le dimanche 29 octobre dernier, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa, a procédé officiellement à l'envoi en mission du Conseil diocésain du laïcat de Grand Bassam. Ce en présence de prêtres et des fidèles laïcs venus en grand nombre. Comprenant 5 étapes majeures, le rite d'envoi en mission se présente comme suit. L'appel nominal des membres du Conseil du laïcat du diocèse. Monsieur Bénon Herman, de la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi, dans la fonction de secrétaire de communication. Me voici. Mademoiselle Atoumo Marie-Chris, du comité diocésain de la Sainte Enfance missionnaire, dans la fonction de secrétaire chargé de la jeunesse et de l'enfance. Me voici. Madame Bédine Pango Denise, de l'Association des femmes de l'Église catholique, dans la fonction de secrétaire chargé de la promotion de la femme. Me voici. La profession de foi. Croyez-vous en Dieu Père, Fils et Esprit Saint, et à la Sainte Église catholique? Je crois. Le serment de fidélité. Promettez-vous de vivre en communion avec moi dans la fidélité aux orientations pastorales du diocèse de Grand Bassam? Je promets. La bénédiction et le geste de reconnaissance. Pour rappel, le Conseil diocésain du laïcat de Grand Bassam est composé de 23 personnes, issues de groupes, mouvements et associations, avec à sa tête M. Vincent Niava Bodo de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi-Prodomo. C'est une responsabilité qui est confiée aux membres du laïcat pour que leur travail soit sous le regard de toute l'église diocésaine de Grand Bassam, mais aussi sous le cachet de la communion au niveau de l'église. C'est vraiment avec les laïcs que nous faisons cette mission. Et donc, on a toujours besoin de les suivre pour les aider aussi, de les orienter vraiment dans leur marche synodale, dans leur marche missionnaire. Acceptez-nous, nous viendrons vers vous, nous parlerons avec vous, nous dirons ce que c'est que le laïcat et ensemble nous verrons comment faire marcher le laïcat pour qu'au niveau du diocèse de Grand Bassam, le laïcat, le conseil du laïcat soit un conseil très fort qui puisse aider les prêtres, qui puisse aider les laïcs. Parce que nous avons beaucoup à faire. Les chantiers sont vastes, il y a suffisamment à faire, mais nous allons le faire avec beaucoup de parcimonie.
Je vous le disais en titre, l'Assemblée pastorale diocésaine de Mans s'est tenue du 25 au 27 octobre au Centre de formation et de ressourcement spirituel Béthanie. Cette rencontre a été l'occasion pour les agents pastoraux et les fidèles laïcs de se rencontrer, de prier ensemble et de renforcer leur engagement envers la foi catholique. L'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, s'est rendu compte des réalités pastorales de son diocèse et a témoigné sa proximité avec le peuple famille de Dieu. On en sait davantage avec Maria Bissier dans cet élément réalisé par Basile Fosso, correspondant local Mans. Bâtir ensemble une église synodale, communion, participation, mission. Du 25 au 27 octobre 2023, le Centre de formation et de ressourcement spirituel Béthanie du diocèse de Mans a abrité un événement majeur pour la communauté chrétienne catholique. L'Assemblée pastorale diocésaine a réuni environ une centaine d'agents pastoraux de l'Église pour faire un bilan de l'année pastorale écoulée, discuter des enjeux et des défis pastoraux, des initiatives caritatives de communion, de participation et de mission. Ce rassemblement a débuté par une prière et un message de Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque de Mans. Dans son propos, l'ordinaire du lieu a souligné l'importance de la communion, de la participation et de la mission de l'Église au service de la société. Se sont succédés à tour de rôle les agents pastoraux, prêtres, personnes consacrées et laïques pour le compte rendu de la vie de sanctification et de témoignage et leur bilan des activités missionnaires, pastorales et caritatives de l'année écoulée. Ces 3 jours de travaux ont également été marqués par différentes rencontres du prélat avec les entités qui composent l'église diocésaine. Au terme de cette rencontre, le prélat a procédé à la communication des orientations pastorales et missionnaires pour l'année pastorale 2023-2024 en s'inspirant du thème du synode des évêques. L'autre but de ce synode sur la synodalité, c'est toujours d'après le souverain pontife, de bâtir une église de proximité qui construit des liens plus étroits d'amitié avec la société et le monde. Poursuivant, Monseigneur Gaspard Bébigneba a parlé de la contribution de chacun pour bâtir une église synodale. De promouvoir les vocations et les missions particulières de chaque catégorie de baptisés et d'offrir à chacun l'occasion d'écouter en lui-même les appels du Saint-Esprit et d'y obéir pour le bien de tous. Et pour cette année pastorale 2023-2024, le prélat a donné des orientations qui pourront aider les fidèles à mieux vivre ces thématiques, à savoir consolider la mise en œuvre de la vision pastorale et missionnaire de l'Église, renforcer la gouvernance synodale de la curie diocésaine et les communautés chrétiennes, promouvoir la vocation et la mission de chaque baptisé, promouvoir la fraternité universelle, ouverte et inclusive, la coexistence pacifique et l'amitié sociale, renforcer l'organisation du laïcat dans le diocèse de Mans, poursuivre la pastorale de l'autosuffisance économique du diocèse et des communautés chrétiennes. Monseigneur Gaspard Bébigneba a conclu l'Assemblée en remerciant chaleureusement tous les participants pour leur dévouement et leur engagement envers l'Église et en souhaitant à tous une bonne année pastorale 2023-2024. Nous avons un défi à relever dans notre diocèse, amener le peuple qui se trouve à Mans à Dieu par l'évangélisation. Je peux dire avec toutes ces orientations, nous sommes redynamisés pour la mission dans le diocèse. Je me suis beaucoup enrichi et j'apprécie beaucoup cette initiative-là qui consiste à partager les expériences. Voilà, cela va nous enrichir et nous permettre de faire mieux. C'était un moment merveilleux. Nous avons partagé la joie, l'amour ensemble. Nous avons beaucoup entendu. Les 3 jours sont bien passés. Je rends grâce à Dieu. C'est toujours bon d'être avec les autres confrères. C'est toujours bon d'être avec son premier pasteur, notre évêque. Nous disons merci pour cet amour particulier qui porte sur la paroisse de Guézon. Cet événement a démontré la vitalité de la foi catholique au sein de la communauté locale et son désir de continuer à servir et à témoigner de l'amour du Christ.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV, la télévision catholique en Côte d'Ivoire.